On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le dernier trailer de Dragon Ball Daima. Je le découvre en même temps que vous. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Pour le 40e anniversaire de Dragon Ball. D'accord, c'est l'invocation de Porunga que Denbe utilise sur Namek. J'aime bien la référence. C'est caractérisé Akira Toriyama. Ouais. Donc là, ils découvrent qu'ils sont redevenus petits ou enfants, c'est pas trop. Ça, je pense que ce sera tout le début. Comme ça se fait beaucoup dans les dans la nouvelle série, les films Dragon Ball actuellement. Utilisons les Dragon Ball. Je ne laisserai personne vous menacer. Ça parle de temps, donc il y aura du voyage temporel. Un monde inconnu. Ok. Ok, faisons-le. Donc Panchi, Kaioshin et Glorio avec Goku. Panchi, estimation. J'arrive pas à savoir si je trouve ça bien joli ou pas. J'ai du mal avec... je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Après, le trait rond, c'est pas le trait rond qui me dérange. Parce que ça permet l'animation plus fluide, ce qui avait été utilisé dans la saison, là, je sais plus laquelle, là, de Pokémon. Tout le monde avait dit Sacha, il est encore plus jeune qu'un autre machin. Donc on a vu le Super Saiyan, voire Super Saiyan 2. Ok. Bon, je vais me le remettre encore une fois, et puis après, on va débriefer tout ça. Partie 1, visuel. Bon, le premier constat est sans appel. C'est vraiment très joli. En termes de décor, en tout cas, et d'effets visuels, c'est quand même... assez réussi. Je disais en introduction que j'avais une réticence, un bémol sur les personnages. En fait, surtout Goku, je trouve que, je sais pas, il y a certains dessins où les proportions sont pas les bonnes. C'est pas le visage de Goku et ça me gêne un peu. Mais en termes d'animation pure, c'est quand même extrêmement bien animé. C'est super fluide, c'est super bien. C'est pas du Sakuga, même si Sakuga ça veut rien dire, mais on utilise ce terme pour désigner une animation vraiment très léchée. Après les environnements par contre, et les effets visuels, comme là on voit les attaques de Vegeta, Piccolo et Goku, c'est quand même super fluide. Voilà, les ralentis, c'est super moderne. Pas des trucs qu'on avait à l'époque dans Z. C'est pas des trucs qui étaient réussis. J'ai pas le souvenir d'en avoir vu dans Super. De toute façon, Super c'est complètement flingué. Hein. C'est vraiment cool, c'est vraiment joli. La planète qu'on va découvrir, a priori selon les dires et ce qui a leaké ou plus ou moins leaké, ça va être le monde des Makaioshin. Avoir la tête de Glorio et de Panchi qui ressemble, bien qu'il ne soit pas canon, à Mira, Towa et Mira de Dragon Ball de Xenoverse, qui ont les mêmes caractéristiques. On pourrait effectivement en déduire que ce sont des Makaioshin. À voir que le scénario nous prévoit, mais ça on va y revenir dans un second temps. Graphiquement, ouais, il y a vraiment rien à redire. C'est que c'est joli. J'aime moins parce que j'ai grandi avec Z. Avec les celluloïdes, etc. Donc j'aime moins la patte numérique de la colorisation. C'était déjà quelque chose qui me gênait dans Super, bref. Mais voilà, on s'y fait. Puis, faut quand même admettre que malgré cela, et puis je comprends les contraintes techniques, c'est quand même au profit d'une animation de qualité. Donc visuellement, voilà, il n'y a pas énormément à dire. On pourrait parler des chara design en eux-mêmes, mais ça, il faudrait voir. Je pense qu'un chara design réussi, c'est aussi en lien avec ce qu'est le personnage et ce que fait le personnage. Un chara design, un perso peut-être classe au premier abord et devenir complètement pété par ce qu'il fait ou par ce qu'il est. Mais voilà, pour moi, un chara design, voilà, ça veut rien dire en tant que tel. Voilà, visuellement, c'est quand même assez réussi. Partie 2, scénario.
En premier lieu, je voudrais qu'on s'attarde sur la formule magique que prononce le personnage au début du trailer. Ça ressemble effectivement à la formule que dit Dende sur Namek pour ramener Piccolo à la vie, sauf que au lieu de Porunga, on a le nom de Portara. Alors, pour moi, Portara, c'est le nom du dragon qui est utilisé pour faire rajeunir, rétrécir toute la Z-Team, et ça correspond à cette créature-là. C'est le personnage qui dit « Utilisons les Dragon Ball » qui va faire apparaître ce dragon-là pour faire rajeunir la Z-Team. Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur ce passage-là précisément. Alors pourquoi ce passage-là précisément? Parce que c'est le seul moment de ce que j'ai vu dans ce trailer-là qui fait appel à ce qui s'est passé précédemment dans Dragon Ball. C'est le seul passage que l'on connaît de l'histoire. Ça veut dire que l'histoire de Daima se base sur cet événement-là, donc sur la fin de Majin Buu, ce qui voudrait dire que tout ce qui s'est passé dans Dragon Ball Super n'est pas pris en compte. C'était un élément qui avait déjà été soulevé auparavant, et je serais plutôt d'accord avec ça. Ce passage-là, de ce trailer-là, effectivement, tendrait à nous prouver que les événements de Dragon Ball Super ne sont pas pris en compte par Daima. Qu'est-ce que ça implique pour le canon de Dragon Ball Super et le canon de Dragon Ball Daima? Difficile à dire pour l'instant. Plus tard dans le trailer, on voit ce personnage-là. Il me fait penser à un des loups du trio de danger là qu'on avait vu dans Dragon Ball Super. Ce qui vient, si c'est lui, en contradiction avec ce que je disais à l'instant, que les événements de Dragon Ball Super ne sont pas pris en compte. C'est quand même assez bizarre de retrouver un personnage qui semble venir de Dragon Ball Super si les événements de Dragon Ball Super ne sont pas pris en compte. Voilà, c'est très très bizarre. Je voulais aussi revenir sur le plan, la scène où on voit Goku faire la danse de la joie aux côtés de Glorio et Neptune. Effectivement, si Glorio était un ennemi, cette scène-là n'aurait pas lieu d'être. Ce qui tendrait à prouver que nous avions effectivement raison lorsque, dans les trailers précédents, nous avions vu Glorio arriver au palais de Dende pour demander une faveur à Goku, sans doute l'aider à résoudre un problème dans le Makai. Effectivement, a priori, on se tournerait vers ça. Le scénario tournerait autour de ça. Il y a un problème dans le Makai, Glorio est venu demander de l'aide à Goku, et là ils viennent de remporter une victoire, j'imagine, sur un ennemi quelconque. Et voilà. Alors lui il me perturbait parce que je trouvais qu'il ressemblait au dieu de la destruction Sidra. Puis j'ai regardé sur internet, en fait Sidra il ressemble à ça. Il y a quelque chose, mais clairement ils n'ont rien à voir ensemble, donc next. Alors j'aime beaucoup tout ce passage où Goku commence à se transformer en Super Saiyan. Je trouve que l'animation est plutôt réussie et que le visage, les traits sont fidèles à ceux de Goku, que le ralenti est très très bien utilisé, que c'est très joli. Après, est-ce que ça soulève en termes de scénario? Difficile à dire encore une fois. Est-ce que le fait d'avoir rétréci, rajeuni, a entraîné une perte de pouvoir, ou est-ce que ça n'a absolument rien changé? On a quand même l'impression, vu la mise en scène, que c'est plutôt la première fois que Son Goku se retransforme en Super Saiyan. D'ailleurs, dans le reste du trailer, Vegeta, quand il est sous sa forme là, Chibi, on ne le voit jamais transformé, ce qui voudrait dire que effectivement il y a eu une perte de pouvoir, une régression dans la progression de Goku et des autres, et que cette scène-là, en fait, c'est vraiment la première fois qu'il se retransforme en Super Saiyan. Je pense que ça aura lieu dans le premier épisode. Voilà. Partie 3, conclusion. Voilà, pour conclure cette vidéo d'analyse du trailer,
On peut pas dire que je sois vraiment hypé par Dragon Ball Daima, puisque je suis quand même assez échaudé par la catastrophe qui a été Dragon Ball Super. J'ai l'impression qu'ils ne réitèrent pas les mêmes erreurs, qu'ils ont vraiment mis du cœur dans cette œuvre, dans ce produit, qui, je le rappelle, est un produit dérivé, encore une fois. J'ai de grands doutes sur l'implication de Toriyama. J'ai effectivement aussi des grands doutes sur la canonicité de cette œuvre. Je ne sais pas véritablement où elle va se placer. Si effectivement tout ce qui est arrivé dans Dragon Ball Super n'est pas pris en compte, est-ce que ça veut dire que ça rend Dragon Ball Super non canon, animé du moins, ou peut-être même le manga? Je ne sais pas. Tout ceci devra être éclairci par l'œuvre en elle-même lors de sa diffusion qui, je le rappelle, aura lieu à partir du 11 octobre 2024, le même jour que la sortie de Dragon Ball Sparking Zero, qui lui pour le coup ne me hype pas du tout. Je vous invite à voir mes vidéos sur le sujet. Je suis inquiet pour Daima en ce qui concerne le scénario. J'espère qu'il sera sans être extrêmement complexe. J'espère qu'il sera un peu plus recherché que ce à quoi la cible de l'œuvre attend. Parce qu'il faut rappeler qu'au Japon, Dragon Ball est surtout fait pour les enfants de 5 à 10 ans. Ce qui veut dire que les scénarios sont faits en conséquence. J'espère que pour les 40 ans de Dragon Ball, ils ont pris en compte aussi le lectorat de première génération, c'est-à-dire nous, les fans de la première heure de Dragon Ball Z, et qu'ils ont fait un scénario peut-être en ayant plusieurs niveaux de lecture. Graphiquement ça se tient, c'est très cool, même s'il y a effectivement des moments où Goku n'est pas Goku, par exemple. Il y a quand même des moments très sympas ou très impactants, vraiment qui sont bien faits, où l'animation est moderne. Donc voilà, je suis entre attente et inquiétude, entre demi-hype et demi-réticence. J'espère que dans un mois maintenant, l'œuvre saura me rassurer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Sans doute sur l'univers de Dragon Ball encore, où je continuerai de cracher ma haine sur ce qui ne va pas et mon amour pour ce qui va bien. Salut!